Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, bon, on est au mois de mars, je voudrais faire un petit rappel pour Jérémy, hein, qui débute dans le potager. Alors tu as 15 ans, tu veux mettre quelque chose dans ton petit potager, c'est un petit truc, et je vais te faire une démonstration pratique rien que pour toi. Mais avant les amis, on va parler de ce qui me mange mes salades en ce moment. Alors je voudrais vous faire voir la noctuelle. La noctuelle, regardez la noctuelle. Alors ça c'est redoutable, c'est vraiment redoutable, ça vous mange, vous voyez vos petites salades, ça les coupe carrément au ras du sol. Alors j'ai trouvé ça bien sûr à l'endroit où je désherbais. Alors c'est une espèce de verre, alors les poissons se régalent avec ça, et ça c'est vraiment redoutable pour vos salades. Alors les amis, on va revenons à nos moutons. Alors je voulais vous faire voir justement la différence entre un terreau archi bas de gamme et un terreau horticole de qualité. Et croyez-moi, c'est important. Alors regardez le bas de gamme. Regardez le bas de gamme, le moins cher. Ouais, ça arrive, c'est tout compact, c'est dur, il faut le travailler avec ses mains, hein, c'est moisi à l'intérieur. Alors là, regardez la différence entre un terreau haut de gamme, c'est-à-dire un terreau enrichi avec algues et fumier. Il est nettement plus noir, hein, nettement plus noir. Et déjà il est plus facile, beaucoup plus facile à travailler. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Il y a quelques petites écorces par-ci par-là. C'est un terreau horticole, c'est un terreau qui sert principalement pour les potées de fleurs, mais c'est un terreau de qualité. Par rapport, il n'y a pas photo les amis. Et croyez-moi, ces choses-là sont super importantes pour la réussite de votre jardin. Il vaut mieux faire un petit sacrifice de quelques euros de plus, et au moins vous allez avoir de la réussite et vous allez avoir du beau légume. Alors Jérémy, démonstration. Alors bon, tu as 15 ans, tu démarres ton potager, regarde, gousse d'ail. Alors tu prends, moi je te conseille, si tu n'as pas de gousse d'ail dans les magasins de jardinage, tu vas chercher de l'ail bio, voilà, comme ça, et hop, ce que tu vas faire, tu vas détacher la gousse d'ail sur le côté. Voilà, on va en détacher deux, parce que c'est les gousses d'ail les plus costauds pour la plantation. Voilà, donc tout simple, hein. Voilà, donc je te fais voir. Alors l'ail, c'est toujours en surface. Tu affines bien ta terre. Et ce qui est bien, c'est que, regarde, ce qui est valable, c'est que pour une démonstration, un grand bac comme ça, c'est pas mal. Tu prends tes gousses d'ail, c'est en surface l'ail. Et donc tu vas les implanter comme ça. Et moi je te conseille, ça c'est pour les échalotes, tu vas laisser 25 pour l'ail. Moi je laisse un peu plus, j'ai de la place, mais autrement tu peux laisser 25, ça va mieux pour désherber, parce que si on est vraiment trop près, eh ben, tu risques de donner un coup de binette dedans. Voilà, et c'est en surface, tu vois. Voilà, l'ail, on fait ça en surface. Bon, je voulais te faire voir aussi les échalotes. Je te le fais pour toi Jérémy, hein. Alors j'espère que tu verras la vidéo. L'échalote, on fait une belle butte. Une belle butte d'au moins 10 cm. Ça va bien, hein. T'as vu la terre comment elle est fine? Et il faut toujours garder de la terre fine pour les semis de salade. Voilà, ça améliore. Quand on enfouit la salade, on mélange un peu de terre fine et avec un petit peu de terreau. Voilà, de qualité. On fait une belle butte. Et nos échalotes, on les implante au-dessus comme ça. Toujours la pointe de Jérémy au-dessus. Là, c'est la racine, hein. Voilà, donc on implante au-dessus. Ah ouais, j'ai oublié. On laisse 25. Petite plaquette à 25. Et voilà, l'échalote, c'est toujours sur une butte. Elle n'aime pas l'excès d'humidité. Ensuite, Jérémy, troisième chose, un semis de radis. Ça se fait vraiment à l'horizontale avec une terre bien fine. Bien fine. Alors il y a beaucoup de semis, les mêmes techniques, c'est la même chose, hein. Alors c'est-à-dire,
on va bientôt faire les poireaux. Hein. On démarre le semis de poireaux le 19 mars à la Saint-Joseph, mais on a tout le temps. Hein. On a tout le mois, fin du mois de mars. On démarre les semis de salade, n'oubliez pas le 22. Alors Jérémy, si tu veux semer un peu de salade, le 22, t'es pas mal. C'est un jour feuille, lune montante. Alors tu vas faire un sillon. Tu vas faire un sillon comme ceci. Un beau petit sillon. Tu vas arroser, tiens, il y a un morceau de craie là. Voilà, hop. Tu vas arroser ton sillon. Voilà. Tu vas semer tes graines. Tu vas tout doucement. Voilà, tu mets quelques graines par-ci par-là. Voilà. Et je te conseille la grosse paresseuse le 22 mars. Et ensuite, après, tu prendras de la terre fine mélangée avec du terreau. C'est-à-dire comme ici. Et tu vas recouvrir ta graine, mais à peine. Hein. La graine fait 1 mm, donc tu mettras 2 mm de terreau mélangé avec un petit peu de terre fine. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'arrosage. Tu peux arroser dans le fond de ton sillon. C'est pas obligatoire. Et puis, je te conseille de mettre un voile de forçage. Ça s'appelle un voile de forçage. Voilà, ça permet, dès qu'il y a un rayon de soleil, de monter en température en dessous de ta terre. Voilà. Et Jérémy, ou alors ceux qui ont un petit balcon, qui jardinent un petit peu, on peut faire de l'échalote et de l'ail comme ça, dans un petit pot, il n'y a pas de problème. Hein. C'est plus délicat à gérer, voilà, au niveau des arrosages, tout ça, mais tu vois, c'est possible. Voilà. Bah, Jérémy, j'ai fait le maximum. Alors, tous les semis, poireaux, carottes, salade, c'est toujours plus ou moins le même principe. Hein. Faut pas semer trop de rue. Alors j'espère que tu as compris. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Et regardez bien la différence entre les terreaux. Hein. Parce que ça c'est super important à regarder. Ça c'est pas terrible. Là, c'est nettement mieux. On voit nettement la différence. Et c'est important dans le jardinage. Bon, allez, les amis, je vous dis à bientôt. Regardez mon persil. Alors, le persil, tu peux faire pareil. Hein. Regarde. Comment il est beau. Il faudra que j'essaye de le repiquer. Il y a un peu de rue quand même. Allez, à bientôt, les amis. Et Jérémy, si tu fais de la tomate, il est plus que temps. Alors, n'oublie pas des œillets d'Inde. C'est exactement le même principe. Hein, tu fais pareil, tu vas voir, ça va marcher. Allez, bye bye.